présente, je suis Marie Grégoire, je dirais une berthelaise de naissance, quelqu'un qui reste passionnément attaché à son coin de pays. Et c'est pour ça que j'ai accepté aujourd'hui de venir animer cet événement que je trouve hyper important pour la région, hyper important pour nos aînés. Donc, ça me fait très, très plaisir d'être ici. Et la première personne que je veux vous présenter, je vous dirais que j'ai appris à la connaître encore plus au cours des derniers jours, des dernières semaines, mais déjà, on m'en disait des extrêmement bonnes choses parce que ma maman a choisi de vivre ici et au quotidien, quand on jase, elle me parle de Rami. Et j'ai découvert que Rami, c'était non seulement un entrepreneur, mais c'était aussi un intervenant. C'est un passionné de l'être humain. Il aime les personnes avec qui il travaille et il est passionné pour la mission qu'il a donnée à son organisation. Alors, pour nous dire maintenant ce qui s'en vient, parce qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent, j'invite Rami Amoué à prendre la parole. Bon, bonjour tout le monde. Monsieur le député, monsieur le maire, chers invités, je vous souhaite la bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bon. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour découvrir le fruit de plus de 3 années de travail. Je suis très fier de vous annoncer que Villa et Pavillon Berthier s'agrandit et comprendra 50 logements supplémentaires dès 2014, dont 20 logements de plus pour les retraités autonomes et en semi-perte d'autonomie. Les 30 autres logements seront destinés aux personnes nécessitant des soins de niveau intermédiaire. Nous allons plus précisément accueillir des personnes atteintes de maladies cognitives comme la maladie d'Alzheimer par exemple, et pour les personnes à mobilité réduite. Villa et Pavillon Berthier a toujours eu à cœur le bien-être de ses résidents. Ils sont pour nous la priorité numéro 1. Certains de nos résidents ont dû être séparés de leurs frères, leurs sœurs et leurs conjoints, faute de services appropriés pour les aînés nécessitant plus d'attention. Nous souhaitons leur permettre d'être réunis à nouveau en offrant un environnement et des services appropriés pour les personnes qui ont besoin de soins à niveau intermédiaire. En plus d'avoir un accès permanent à un médecin et une infirmière, les nouveaux résidents bénéficieront d'un salon, d'une cour arrière et d'une salle à manger privée, qui permettront de créer pour eux un milieu de vie stable et sécuritaire, de quoi rassurer les familles qui s'inquiètent pour leurs proches. Pour réaliser ce projet, nous allons investir 5 millions de dollars et nous créerons 25 nouveaux emplois dans la région. Je suis très heureux aujourd'hui de voir ce projet que nous caressons depuis des années se concrétiser. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'appui de la Ville de Berthierville, la MRC d'Autrey, le Centre de santé et services sociaux Nord de la Naudière, Centre d'action bénévole d'Autrey, le Centre local du développement et la Caisse populaire des jardins. Je salue la volonté de tous ceux impliqués dans le projet d'offrir aux aînés du Nord de la Naudière des services appropriés qui leur permettra de demeurer dans leur région près de leur famille. Villa et Pavillon Berthier proposent des soins de qualité aux Lanaudois et Lanaudoises depuis 7 ans. Nous espérons continuer de desservir la population pendant encore bien plus longtemps et nous croyons que l'ajout de nouveaux services nous permettra de le faire encore mieux pour au moins aussi longtemps. Je vous remercie encore une fois de plus d'être parmi nous pour célébrer cette bonne nouvelle. À tous les résidents, je dis, vous êtes notre raison d'être. Et je vous remercie d'être venus ici pour nous supporter. Et en terminant, un merci tout particulier à notre merveilleuse équipe qui, au jour le jour, nous appuie dans la livraison de la mission de notre organisation. Plus spécifiquement, un grand merci à Carmel Malouin, notre adjointe administrative, et à René Latour. Et à Renelle Latour, notre directrice générale, sans qui je ne pourrais matérialiser ce rêve. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Rami.
amis. Maintenant, j'inviterai l'architecte qui est, je vous dirais, assez familier avec l'environnement ici, parce que c'est quand même lui qui a conçu l'endroit où on se trouve maintenant et qui aura aussi l'opportunité de faire la phase 2. Donc, j'inviterai M. Louis Morissette un peu à nous parler du projet. Il a conçu plusieurs autres résidences aussi, oui. Mais celle-là particulièrement. Bien, je suis honoré d'être ici aujourd'hui avec vous. Quand on a lancé ce produit-là en 2004, je crois, oui, avec Sylvie Espérance et M. Sylvestre à l'époque, je suis vraiment content de constater, 8 ans plus tard, de quelle façon cette résidence-là a bien évolué. Vous avez aussi, comme Rami le mentionnait, j'ai fait plus de 80 produits de résidence personnes âgées, bâtiments de soins. Je peux vous dire qu'ici, vous avez vraiment un promoteur de haut de gamme. Alors, Rami, je tenais à te le souligner. Merci okay? beaucoup. Parce qu'il y a un âme dans ce bâtiment-là, et ça, je tenais à le souligner. Donc, vous êtes vraiment choyés d'être ici. Alors, la présente commande, elle est vraiment intéressante parce qu'elle va dans le continuum du concept d'origine, c'est-à-dire avoir une résidence autonome de haut de gamme avec les services qui vont nous conduire à ce qu'on appelle le contrat de vie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le contrat de vie? C'est qu'à partir du moment où on agrandit en rentrant des soins plus aigus, plus appropriés, ça va nous permettre à ce moment-là de donner ce qu'on appelle le contrat de vie, qui est très sécurisant. Alors, pour ce faire, dans la partie arrière, j'aimerais ça peut-être pouvoir avoir le plan. On s'arrête sur le plan. Je voudrais vous expliquer en gros. OK, alors l'agrandissement proposé se situe à l'arrière. Donc, dans la zone qui est ici. Donc, présentement, il y a un passage qui est ici et le terrain est agrandi pour pouvoir recevoir 2 unités de soins. Alors, c'est des unités qu'on conçoit avec les nouveaux critères et les nouvelles exigences d'hygiène, de salubrité, mais aussi, ce sont des unités de soins qui sont conçues pour répondre aux nouveaux protocoles des soins de la santé. Au niveau supérieur, dans cette zone-là, nous allons retrouver une addition de logements dans lesquels les espaces de rangement vont être plus grands, dans lesquels on va avoir aussi des galeries extérieures et une relation avec aussi une nouvelle cour qui va être créée, qui va venir dynamiser l'ensemble du projet. Alors, à la fin de la présentation, s'il y en a qui ont besoin de précision sur le projet, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, je suis aussi content aujourd'hui d'être avec Marie Grégoire. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Ah oui, des grands souvenirs. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, la prochaine personne à prendre la parole, c'est quelqu'un évidemment que je connais bien. Et je pense que son indice du bonheur est pas mal élevé aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui aime particulièrement le développement et quand ça touche les humains, encore plus. Alors, le maire de Berthierville, Bernard Grégoire. Merci Marie, Rami, Monsieur le député Villeneuve, Monsieur les maires, Messieurs et Madame, peut-être la conseillère, je sais qu'on en a une, elle était supposée être présente. Chers amis de Berthierville et du Pavillon. C'est une très belle journée aujourd'hui, comme annonce de la part du Pavillon Berthier, et j'en suis fier. Vous savez tous à quel point le développement est important pour une communauté. L'annonce d'aujourd'hui est d'autant plus stimulante, puisqu'une fois réalisée, elle permettra d'offrir des services supplémentaires à nos aînés. Elle marque le début d'un projet qui fera une différence significative dans la vie des Berthelais et des résidents du nord de la Naudière. L'ajout des ressources intermédiaires assurera que les familles d'ici pourront être à proximité, même en cas de maladie cognitive ou de mobilité réduite. Je veux remercier Rami pour sa détermination et son dévouement envers les aînés de chez nous. Il anime une équipe qui accueille le bien-être des personnes. Quand on visite la villa, ben, on se sent chez nous. Il y a une culture d'organisation qui va bien au-delà d'offrir des services. On sent un esprit de famille. Je me sens en famille quand je viens ici. L'engagement de Rami ici, mais aussi dans la communauté berthelaise depuis qu'il est arrivé depuis 7 ans, lui a permis de se tailler une place comme investisseur, mais aussi comme citoyen.
Il s'est engagé et tissé des liens avec les partenaires du milieu tels que le CABA, le CLD, le C3S. Et tout dernièrement, on a formé à Berthierville, il y a 2 ans, la table des aînés, et qui en faisait partie au tout début, c'est Rami encore, et puis il est avec nous tout le temps. Donc, merci d'avoir choisi Berthierville, et au plaisir de se voir en 2014 pour accueillir les premiers résidents, et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Bernard. Maintenant, lui aussi, je pense que son indice du bonheur va être pas mal élevé parce que quand les aînés du comté de Berthier vont bien, quand ils ont des services, je pense que ça doit le ravir en tout point. Alors maintenant, le député de Berthier, M. Villeneuve. Alors, M. Amoué, M. le maire, il y a des élus municipaux aussi qui sont présents. Il y a des gens des différents organismes qui se sont associés au projet. Bonjour, bonjour. J'aurais dû commencer par les résidents. Bonjour à vous tous. Heureux de vous voir en si grand nombre pour cette annonce. Et vous me permettrez une salutation particulière pour des résidents que j'ai bien connus là, et que je connais toujours, évidemment. Là. Des gens de la Norec qui sont ici là, et je pense qu'ils sont très heureux d'y être. Effectivement, écoutez, on ne peut que se réjouir de ce projet. C'est important de permettre à nos gens qui puissent avoir finalement un endroit de cette qualité-là. Il faut se le dire, c'est un endroit de très grande qualité, de par sa conception, de par aussi le personnel qui y œuvre. J'ai visité à plusieurs occasions l'endroit comme tel, et je peux vous dire qu'en plus d'avoir tout ce bel environnement-là, humain, ce bel environnement-là aussi au niveau de la conception des lieux, il faut dire aussi que nous sommes dans un environnement historique extraordinaire, soit le bord du fleuve, le chemin du roi, la commune, un environnement de qualité exceptionnelle. Alors, très heureux d'avoir, merci de l'invitation. Et j'ai pris la tenue décontractée ce matin, alors j'étais content de voir que... Oui, j'étais content de voir que M. Amoué aussi avait pris la tenue décontractée. Alors, on ne s'est pas parlé, mais on n'est pas seuls. Nous sommes 2. Alors, écoutez, bravo encore une fois, et je vous souhaite beaucoup de succès. Vous en avez déjà beaucoup, mais je vous en souhaite encore beaucoup parce que le succès que vous avez, il vient faire en sorte que les gens puissent justement occuper un espace de qualité, et je le répète, avec aussi un espace sur le plan humain qui est fort, fort apprécié. Alors, merci beaucoup et bonne journée à tous. Villeneuve. Écoutez, on a fait ça, je pense qu'ils ont fait ça comme des pros, ils ont fait ça dans les temps, de manière très concrète et très précise. C'est le temps maintenant des réjouissances. Il y a un petit goûter qui est offert à l'arrière. Et pour les médias, donc, ça sera l'occasion de poser des questions si jamais il y en a. Voulez-vous les poser un à un? Moi, j'en ai qu'un souhait, c'est les sourires de ces gens-là pour les photos. Et voilà. Avec un grand plaisir, M. Bernard. Donc, je vous invite, vous pouvez aller prendre un petit rafraîchissement. Puis pendant ce temps-là, les dignitaires vont pouvoir prendre des photos. Merci beaucoup tout le monde. Merci.